Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Ce soir, il sera question d'identité masculine, d'hymnologie et de spiritualité. Notre invité est Jérémy Poulet, pasteur dans la région de Bordeaux. Mais il a plus d'une corde à son arc. Vous allez découvrir cela en compagnie de Fabien Ruel. Bonsoir Georges et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir en effet avec Jérémy Poulet, auteur, compositeur, interprète, pasteur, mais aussi écrivain. Jérémy Poulet, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette soirée. Merci en tout cas d'être avec nous. Jérémy, vous avez écrit un premier livre, Soyez des hommes. Est-ce que cela veut dire que finalement les hommes ne sont pas toujours des hommes ? Alors c'est une question qui m'a vraiment interpellé, c'est ce que Paul va enseigner aux Corinthiens. Il y a un verset comme ça qui dit « Soyez des hommes ». Et quand j'ai lu ça, j'ai pris comme une baffe, parce que j'avais justement le sentiment que parce que je suis né homme, j'étais un homme. Mais en fouillant un petit peu le texte, en fouillant la pensée biblique, j'ai réalisé que être un homme dans la pensée de Dieu, c'était un peu plus compliqué que simplement être un être de sexe masculin, et qu'il y avait véritablement un caractère à forger, à façonner. Et Dieu veut nous aider dans ce domaine. Alors je me suis plongé à fond, à corps perdu dans cette question. C'est devenu une passion, c'est devenu un livre, c'est maintenant des conférences, des formations. Et véritablement 12 clés, il y en aurait certainement bien plus, mais déjà si on commence avec les 12 premières, on affine son caractère pour devenir un homme. Est-ce que vous auriez une clé à partager avec nous parmi les 12 que vous évoquez dans votre ouvrage ? Par exemple, l'homme est premièrement un fils. Et on doit réaliser un petit peu de où on vient, comment on a été pensé, comment on a été imaginé dans le cœur du Père. Et on a besoin de réaliser pour devenir un homme qu'on a toujours besoin d'une forme d'approbation, de quelqu'un qui valide, qui déverrouille. Et c'est le Père, c'est le rôle du Père. Certains ont eu un papa sur la terre qui l'ont fait, qui l'a même bien fait. D'autres non. Dans tous les cas, notre Père qui est dans les cieux vient nous approuver, nous valider comme il l'a fait pour Jésus son Fils. On voit que quand il a parlé du haut du ciel et qu'il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », on voit tout ce que ça a produit, puisque c'est le lancement, c'est le point de départ du ministère public de Jésus. Et on voit tout l'impact des paroles du Père dans la vie d'un homme. Alors c'est un exemple, et puis il y en a d'autres. L'homme est un travailleur, l'homme est une personne qui est un protecteur. On entend souvent aujourd'hui des hommes qui sont présentés comme des prédateurs. Et moi, je crois que l'homme a été pensé pour être un protecteur. Et pour ça, on va chercher tout ce que Dieu a nous enseigné pour que nous devenions des protecteurs et que nous ne soyons pas des prédateurs comme on entend aujourd'hui. Alors si j'ai bien compris, il est important de se connaître pour être. C'est un peu ça aussi, la réflexion, Jérémy, que vous aimeriez partager ? Oui, et en fait, nous ne sommes pas ce que les gens disent de nous. Nous ne sommes pas ce que, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, ce que la créature dit que nous sommes. Nous sommes ce que le Créateur dit que nous sommes. Ce n'est pas une montre qui définit une montre, c'est l'horloger qui définit la montre. Et de la même manière, avec les êtres humains, les hommes, les femmes, c'est le Créateur qui doit définir, qui doit pouvoir parler dans nos vies pour définir ce que nous sommes. Quand on s'attache à ça, on comprend réellement qui on est, on reconnecte avec notre identité, tant peut-être sur le plan biologique, parfois c'est nécessaire pour certains, mais aussi et surtout sur le plan moral, éthique, spirituel. On a besoin de cette dimension spirituelle pour reconnecter avec cette identité que nous avons perdue, que nous cherchons et que nous retrouvons quand on reconnecte avec Dieu. Alors avec un titre comme celui-là, Soyez des hommes, le titre de votre ouvrage, j'imagine que ce livre peut être quand même lu par des femmes, dites-nous. Exactement. Je pense que j'ai autant de lectrices que de lecteurs, sinon plus. Et je l'ai vraiment écrit, premièrement pour les hommes, parce que, déjà j'en suis un, parce que ça m'a bousculé moi en tant qu'homme, mais je l'ai écrit aussi parce que je suis marié. Je suis marié avec une femme, et mon épouse a validé les 12 chapitres. Et en fait, c'est un parcours. J'ai pas écrit ça il y a 20 ans. Je l'ai écrit tout récemment. J'ai 42 ans maintenant. Je suis marié depuis bientôt 21 ans. Et donc, j'ai un peu cheminé. Il y a toujours des personnes qui ont cheminé plus que moi, mais j'ai un petit peu cheminé. Et j'ai appris dans le couple. Et j'ai appris, je suis l'homme que je suis par la grâce de Dieu, mais je suis l'homme que je suis aussi grâce à la femme que j'ai. Et on a cheminé ensemble, on a avancé ensemble. Et c'est tellement important de parler la même langue. On parle le français, mais des fois les mots ne veulent pas dire la même chose. On parle la même langue, mais des fois ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, la façon de penser de l'autre, le langage de l'autre. Et c'est pour moi vraiment un livre ressource aussi pour les femmes, pour qu'elles puissent comprendre
Qui est l'homme avec qui elles vivent? Qui est l'homme peut-être qu'elles élèvent si elles ont des enfants? Qui sont les hommes qui sont autour d'eux? De comprendre qui ils sont, leur langage, ce que Dieu attend, ce que Dieu veut faire en eux. Et je crois que depuis le départ, d'ailleurs on le lit dans le livre de la Genèse, depuis le départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul et l'homme a besoin d'une aide. Et cette aide dans le jardin était justement précisée, définie par une femme. Donc on devient aussi un homme par le fait qu'il y a des femmes qui nous entourent. C'est ce contraste, c'est cette autre personnalité, cette autre personne qui est nécessaire pour que l'on devienne des hommes. À qui est destiné ce livre alors finalement? N'importe qui peut le lire, peut l'acheter. Il est d'ailleurs dans certaines bibliothèques municipales. Tout le monde peut avoir accès. Moi, je pense qu'en fait, je le présente souvent comme ça. C'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais adolescent, en pleine construction, manque de repères, cherchant à devenir quelqu'un mais sachant pas qui. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant de me marier. J'aurais été moins dur, moins bête avec mon épouse. Je l'aurais moins fait souffrir. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant d'avoir des enfants. Parce que j'aurais été pareil, moins dur, moins stupide avec mes enfants. C'est vraiment le livre pour toutes les personnes qui veulent comprendre, reconnecter avec leur identité, qui se posent des questions et qui ont l'humilité de dire « j'ai besoin de trouver les réponses ». Je pense que à partir du moment où on est enseignable, on est prêt à se remettre en question, on apprend toujours, on est enrichi toujours. Donc toutes les personnes qui ont besoin d'être enrichies, d'être enseignées et de faire des progrès, d'aller de l'avant, de saisir la vie pleinement, moi, je les encourage vraiment à lire ce livre. Un mot à présent sur votre deuxième livre, Heureux l'homme. Quel est son contenu? En fait, le premier livre traite vraiment de l'identité. Soyez, c'est un verbe, c'est une injonction, c'est le verbe être. C'est véritablement notre identité. Une fois qu'on a compris qui on est, souvent on a du mal dans les choix que l'on doit faire. Comment je dois me comporter? Qu'est-ce qui dans mon quotidien devrait changer dans les choses de la vie de tous les jours? Ce n'est pas un bouquin d'études théologiques. C'est 52 proverbes bibliques passés au crible, et c'est pour toutes les personnes qui se disent je manque de sagesse. Dans tel domaine, si j'avais su, si seulement je pouvais avoir les bons conseils pour faire les bons choix. Eh bien, la Bible est riche de conseils. Il y a bien plus que 52 proverbes, mais j'en ai sélectionné 52, et c'est un petit peu comme un manuel. Pourquoi 52? Souvent, les gens me posent la question, pourquoi 52? Il y a 52 semaines dans l'année. L'idée, c'est j'en prends un par semaine, et c'est pas seulement je le lis, c'est pas seulement je lis le chapitre, c'est je lis le proverbe, je lis le chapitre, mais j'applique, c'est vraiment pensé comme un manuel, je vais appliquer ça dans ma vie de tous les jours, et l'idée c'est que dans 52 semaines, je serai 52 fois plus sage. Et je pense que les gens qui le vivent comme ça font réellement des progrès dans leur quotidien. Comment faire les bons choix, comment se sortir d'une relation compliquée, comment gérer la colère, comment gérer les difficultés financières, comment gérer notre rapport aux autres personnes. C'est autant de concepts qui sont nécessaires de comprendre et de déverrouiller pour grandir en sagesse. Plusieurs églises ont fait ce choix de prendre ces livres pour des réunions à thème. Par exemple, j'ai l'exemple tout récemment d'une église qui m'a contacté pour faire des réunions d'hommes. Et en fait, ils font une réunion par mois et ils prennent un chapitre du premier livre, Soyez des hommes. D'autres le font avec le livre Heureux l'homme, se voient chaque semaine, prennent ça comme un manuel, c'est comme un guide. Alors certains le font au niveau de l'église, d'autres le font simplement entre amis, ils ne sont pas forcément tous à l'église, et puis c'est vraiment pas un souci pour moi. Au contraire, je crois que Dieu veut travailler dans le cœur de celles et de ceux qui sont disposés et disponibles. À partir du moment où on est disposé et disponible, on fait des progrès. Voilà donc pour le côté littéraire. Jérémy Poulet, vous êtes aussi un worship guitariste, un guitariste de louange, sans jeter un pavé dans la mare. Est-ce que l'on peut dire que la louange est un style de musique ? Alors oui, c'est pas un style, je dirais, de musique, hein, puisque le worship, la partie louange, adoration, en fait, c'est plus une façon de vivre. Et donc forcément, ça impacte ma façon de jouer de la guitare. Je joue principalement pour des artistes de louange comme Dan Luten. J'ai eu le plaisir d'accompagner des gens comme Luc Dumont, Stéphane Kerry, que je sais que beaucoup écoutent. Et je travaille aujourd'hui à accompagner différents artistes, monter différents projets louanges. Et donc, c'est un peu ma signature. Quand on fait appel à moi pour la guitare, le plus souvent, c'est pour le côté worship, adorateur. Un mot à présent sur cette EP, Ton amour ? Ouais, l'EP Ton amour, c'est un EP donc un EP pour ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est un album de quelques titres. Donc en l'occurrence, sur celui-ci, il y en a 5. Et ça a vraiment été une superbe aventure et entreprise familiale. Je m'explique. Donc je suis marié, j'ai des enfants.
Et j'ai vraiment reçu à cœur. Il y a ce verset de l'Écriture qui m'a vraiment touché un jour. C'est Josué qui va parler et qui va dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Je trouvais ça tellement beau de se dire moi et ma maison, moi, mon épouse, mes enfants, nous pourrions entrer dans un projet ensemble, vivre quelque chose ensemble, bâtir quelque chose ensemble. Et on est tous musiciens. On joue, on chante, on fait de la musique. Et je me suis dit, il faudrait que j'écrive quelque chose pour ma famille. J'ai souvent collaboré sur différents albums. J'ai l'honneur de coécrire certains albums de Dan. C'est pour moi un privilège. Mais c'était comme si il était temps pour moi d'écrire pour ma famille, avec ma famille. Et je l'ai partagé avec eux. Et ils ont été emballés. On a commencé à travailler. Et ça a donné donc 5 titres. Le titre Mon Rocher, Ton Amour, Dieu tu règnes, Notre Père et Je suis à toi, qui sont les titres que l'on retrouve sur cet album, que plusieurs vous les connaissez, vous les chantez dans les églises, ils sont sur YouTube également. Et ça a vraiment été un beau projet familial. Et aujourd'hui, je peux dire, non pas moi et ma maison nous servirons, mais moi et ma maison nous servons l'Éternel. Et quelle grâce de pouvoir vivre ça en famille. Je mesure vraiment mon privilège d'avoir autant de talent. Alors évidemment, toute ma famille ne fait pas tout ce dont j'avais besoin, mais j'ai une bande d'amis qui sont pour moi comme des frères, qui sont aussi ma famille, non pas de sang, mais ma famille musicale, ma famille spirituelle. Et on retrouve les excellents musiciens que sont Mathieu Gibert, le bassiste aussi de Dan, que l'on retrouve sur pas mal de productions maintenant en France, et le pianiste, le claviériste Joseph Oliviero. Ce sont des compères depuis longtemps maintenant. On tourne depuis des années et des années maintenant ensemble. On a le plaisir de parcourir les salles de France, de Belgique, de Suisse avec Dan et avec d'autres. Et ils m'ont fait l'honneur de venir jouer. Ça a été vraiment un album familial parce que je les considère véritablement comme mes frères. Un album consacré à l'amour de Dieu, pourquoi ? L'amour de Dieu, en fait, c'est véritablement ce qui a changé ma vie. Peut-être que certains vont en douter avec l'interview, mais je suis un ancien agoraphobe, quelqu'un d'extrêmement timide. J'étais incapable de prendre la parole, j'avais de la difficulté à parler, à me tenir avec les autres, avec les gens. Puis aujourd'hui, ma vie, c'est d'être avec les gens, d'être face aux gens, de parler avec les gens, de jouer face au public. Et en fait, entre les deux, il y a juste l'amour de Dieu qui est venu me percuter. J'ai réalisé quelque chose qui a changé ma vie et qui peut-être pourrait changer la vie de certains auditeurs. En fait, j'ai grandi dans une famille et puis j'ai tourné le dos à tout l'enseignement biblique, spirituel que j'avais entendu. J'ai voulu devenir un musicien professionnel en regardant quelqu'un. J'étais fan d'un super guitariste. Et au bout de quelques années, j'étais juste quelqu'un de replié sur lui, menteur, timide, arrogant, orgueilleux. Et j'étais en fait extrêmement malheureux. Et dans une réunion toute simple d'église, j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. Je connaissais toute la vie d'un type qui connaissait rien de moi. J'aurais tout fait pour être avec un type qui n'a jamais rien fait pour être avec moi. Je voulais la vie d'un type qui ne voulait pas la mienne. Et dans le même temps, j'ai méprisé celui qui a pour chacun d'entre nous un avenir, une espérance. Celui qui a tout fait pour être avec nous, pas juste dans cette vie, mais jusque dans l'éternité. Celui qui a pour nous un amour extravagant, démesuré. Quand j'ai réalisé ça, j'ai été frappé, percuté par cet amour. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu à travers Jésus, l'amour de Jésus. Ça a changé ma vie et je lui rends aujourd'hui hommage avec cet album. C'est son amour, c'est ton amour qui a changé ma vie et c'est ça qu'on se plaît à chanter avec ma famille. Jérémy Poulet, merci pour cet entretien. Plus d'informations sur vos livres et votre musique sur le site jeremypoulet.com. Et avant de refermer cette émission, voici un extrait de cet album Ton Amour. Merci à Fabien Ruel et Jérémy Poulet pour cette interview très enrichissante. Je vous rappelle l'adresse du site de notre invité si vous voulez continuer la réflexion de ce soir ou acquérir un de ses livres ou CD, www.jeremypoulet.com.
Vous pouvez aussi réécouter cette émission sur Ovio et sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision www.aprt.be. Nous nous retrouverons samedi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée sur la première.